Développement de l'influence soviétique en Amérique latine pendant la guerre froide, dans les années 1960 aux années 1980. Au milieu des années 1950, l'influence des États-Unis s'exerce sur tout le continent américain à l'abri de toute présence soviétique. Tout cela est conforme à la doctrine du président Monroe du XIXe siècle. Elle considère que le continent américain doit être la chasse gardée des États-Unis. En 1959, tout change. L'île de Cuba, dans les Caraïbes, bascule dans le bloc soviétique. Ce basculement se fait à la suite d'une révolution menée par Fidel Castro. 1962. Une grave crise secoue tout le continent américain, mais aussi la planète entière. Le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale. En effet, cette année-là, il y a une tentative d'installation de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Ils sont dirigés contre les États-Unis et leurs alliés. C'est la crise des fusées ou des missiles de Cuba. Des années 1960 aux années 1980, l'influence soviétique progresse sur le continent latino-américain. Des tentatives plus ou moins réussies d'exportation du communisme se font à partir de Cuba avec l'aide de l'URSS. Le Nicaragua, le Venezuela, le Salvador, la Colombie, le Pérou ou la Bolivie sont les pays plus particulièrement concernés. Ernesto Che l'Argentin Guevara, qui a participé au basculement de Cuba dans le bloc soviétique, est plus particulièrement impliqué dans ce processus d'exportation. Ainsi, en conclusion, on constate qu'entre 1950 et 1980, la situation du continent latino-américain a complètement changé du tout au tout. En effet, dans les années 1980, ce continent est lui aussi en première ligne dans les tensions de la guerre froide, et sa situation n'est guère plus apaisée que celle du continent européen.